c'est toi qui le demande, mais je sens que ça va être compliqué. Et après Noël, bien sûr. Non, non, vous n'allez pas le croire, non, ma femme m'a quitté il y a 1 heure, ouais, bon, d'accord, me connaissant, ça vous le croyez déjà, j'en étais prêt à incendier Dieu en sa demeure, mais notre pote le Très-Haut n'est jamais au bureau. Voyez, je franchis le parvis, pousse la grinçante porte en bois, et à l'intérieur de l'église, je m'introduis, n'étant pas une espèce d'ordure, plutôt respectueux de nature, c'est un lieu de culte, ici j'éteins ma clope à l'entrée dans le bénitier. Trouvant une correspondante près d'un pilier, je lui sonne les cloches. Hé, tu descends ? Gueulais-je avec cœur, m'attendant à ce qu'on me réponde. Alors là, il faut connaître les inconnus. Hé, tu descends ? Mais pourquoi faire ? C'est là que j'aperçois son fils, la tête de pioche sur le dos de qui tout le monde écrit, statique, stoïque, statufié. Il me tend la main, je lui en serre une bonne, le sourire en coin, tout en lui demandant s'il ne lui reste pas une bière au frigidaire. Ouais, c'est le minimum que je puisse espérer de quelqu'un qui se dit être mon frère. Soudainement, une homme me surprend, s'approchant lentement, en se dandinant. Alléluia, mon vieux. Oh, happy days. Je sais, je n'ai pas d'excuses, lui dis-je en ironisant. Que me conseillez-vous, lui dis-je, en continuant. En temps normal, quel que notre père et Ave Maria, cependant, il me semble que ceci ne vous comblera pas. J'acquiesce gentiment, prenant l'air tout sage. Elle se rapproche davantage de manière à saisir mes épaules et me rétorque, me fixant droit dans les yeux, une accroche inattendue. Que diriez-vous de quelques galipettes ? Marie, Joseph, Jésus, je tombe dénu et ma mâchoire rampe sur le sol. Mais qui l'eût cru, mais vous êtes nonne ! Je ne m'attendais pas à entendre de telles paroles, mais la nouvelle m'est plutôt bonne. Elle retire ses vêtements, dévoilant dès lors son corps d'idole, tout s'éclaire. Peut-être suis-je en train de vivre une apparition. En tout cas, je vous préviens, tout ce qui suit est divin. Elle presse de ses mains ma tête contre ses seins. C'est la rencontre du sein et de l'esprit. Et puis, cette nonne, elle est vraiment hors norme. Une blonde aux yeux bleu ciel, mariée à l'éternel. La blanche hirondelle s'excommunie des besoins trop longtemps refoulés d'une jeune demoiselle. Sans que je puisse dire ouf, elle m'embrassa à pleine bouche. Quand elle posa ses lèvres sur moi, elle fit mouche. Ça m'embarrassa d'abord, puis m'embrasa le corps. Qu'y a-t-il donc de louche ? Vous imaginez forcément une sœur Teresa, alors que moi je parle plutôt d'une Laetitia Casta. Fichtre, j'oubliais Jésus, mais resté là, ferme les yeux, gars, faut pas que tu vois ça. Sœur Gabrielle s'allonge sur l'autel, m'offre l'Eucharistie avec le corps du clitoris, je lui dis « Amen !» Je me sens comme un prophète, capable de prouesse, en état de transe, d'intime communion, d'ultime pénétration. Et lorsque nous allions atteindre la résurrection, je fus invité à me retirer de la chapelle, mais vos peines peuvent être exorcisées par l'Immaculée Conception, m'a-t-elle dit. Dépité, je m'en vais tout de même bien plus pieux. Vous conviendrez qu'au sujet de mon ex-femme, je me sens quand même bien mieux. À la maîtresse des lieux, j'ai cédé mon âme dans une version unique de la messe. Au moment de sortir, ayant retrouvé le calme, j'ai jeté mon préservatif dans le bénitier, priant de ne jamais me faire confesser de cette manière par un curé. Mais les voies du Seigneur sont impénétrables. Quoique, pas certaines.